Bonjour. Hop là. Alors, je m'appelle Julie Charbonneau, j'ai 19 ans et je suis étudiante. Et donc je vis en Vendée. Enfin, du coup, je suis pour les études, je suis à Nantes ici. Et donc je suis née dans une famille chrétienne et mes parents, ils sont chrétiens. Et donc durant mon enfance, j'ai connu un environnement tourné vers Dieu. Je suis beaucoup allée à l'église avec mes parents et quand j'étais jeune. Et donc je croyais en Dieu. Je croyais en Dieu, mais je ne le connaissais pas personnellement. J'avais juste cette connaissance qu'il existait, mais je n'avais jamais pu expérimenter une relation avec lui. Et plus je grandissais, plus je m'éloignais de tout ça. Je n'allais plus à l'église ou rarement. Et, euh, et j'y prêtais de moins en moins attention. Durant les années collège-lycée, surtout collège, ça n'a pas été facile pour moi. Mais durant mes difficultés, j'ai pensé souvent à la mort, dans le sens où je me disais que si Jésus revenait aujourd'hui ou si je mourais aujourd'hui et que je me retrouvais face à lui, je ne saurais pas quoi lui dire. Enfin, ça m'effrayait en fait. En fait, je me sentais loin de lui. Je vivais une vie loin de lui, centrée sur moi-même. Et donc, me retrouver face à lui, je me sentais indigne et je ne savais pas quoi faire. Mais je pensais que j'avais besoin de quelque chose, mais je ne savais pas quoi encore. Et après, j'ai compris que en fait, j'avais besoin d'un sauveur qui me justifie devant lui. Et donc, l'année dernière, je rentrais à l'université, donc le grand changement. Donc, j'ai pris un logement sur Nantes et parfois, je rentrais les week-ends chez mes parents. Et donc, en tout début d'année, ma sœur Aurore, qui est ici, elle m'a invitée à l'église et j'ai accepté parce qu'en fait, j'avais pas j'étais pas contre Dieu. Enfin, j'étais ouverte. Enfin, je le rejetais pas. Et, euh, et donc je suis venue et j'ai vraiment été accueillie avec amour et bienveillance et je vous remercie pour cela. Et, euh, et donc durant les chants, c'est assez inexplicable en fait, mais j'ai vraiment senti que Dieu avait touché mon cœur avec son amour. Et je chantais et j'avais les larmes aux yeux comme si je comprenais ce que je sentais et ce que je chantais. Et je prenais conscience en fait de son amour pour moi et qu'il m'appelait à lui. Et donc plusieurs fois, je suis venue à l'église et à chaque fois je voulais revenir. J'étais vraiment dans la joie de venir à l'église et Dieu avait mis dans mon cœur la volonté de le connaître plus encore et de revenir à lui et de le suivre. Et donc en parallèle, je me mettais beaucoup en question et j'ai commencé à beaucoup prier et à demander à Dieu de l'aide. Je me sentais vraiment perdue car même si j'avais vécu dans la connaissance qu'un Dieu existait, tout cela semblait nouveau pour moi. J'apprenais à le connaître d'une façon nouvelle, de façon personnelle et non plus à travers ce que je voyais par exemple avec mes parents. Et donc c'est vrai que mon premier réflexe, ça n'a pas été d'aller voir ma sœur ou d'aller voir mes parents, mais juste de prier à Dieu et lui demander de l'aide. Et donc un jour à la fac, j'ai rencontré quelqu'un de chrétien. Et ça a vraiment été pour moi une première réponse à mes prières. Cette personne, elle a pu m'aider dans mes débuts et répondre à tous mes questionnements et à m'encourager à lire la Bible, à prier, etc. Et donc chaque jour je comprenais mieux. Je comprenais mieux que Dieu m'aimait, qu'il avait donné sa vie pour moi et qu'il m'avait appelé à non plus vivre pour moi-même, mais vivre avec lui et pour lui. Et chaque jour, je voulais en savoir plus sur qui il était. Il m'a donné la paix, il s'est montré comme un ami. J'ai pu décharger sur lui tous mes soucis. J'ai commencé à comprendre ce que c'était de connaître qui il était personnellement et de vraiment vivre une relation avec lui, vivre chaque jour main dans la main avec lui. Et je voulais toujours vivre plus avec lui et pour lui. Et du coup, lors des baptêmes, en décembre, j'ai vraiment été touchée et je me suis aussi vue prendre cette décision. Et je sais maintenant que je ne peux pas vivre sans lui, je ne vois pas ma vie en fait sans lui. Et chaque jour, il me prend par la main, il me rassure, il m'appelle à garder le regard vers lui. Et son amour, il ne change pas, il a été là même quand je ne le connaissais pas. Il m'a guidée vers lui à chaque fois. Et encore aujourd'hui et demain, il sera là pour moi. Et il ne change pas, il reste fidèle, ça je le sais. Et je sais maintenant que je peux aussi lui faire confiance en tout temps. Et donc aujourd'hui, je décide de me faire baptiser car j'ai compris que si je me sentais indigne de m'approcher de Dieu, c'est normal parce qu'on fait tous des fautes. Et ça nous sépare de Dieu. Et ce dont j'avais besoin, c'est que Dieu il intervienne lui-même pour moi en envoyant Jésus. Et par amour, il a pris la conséquence de mes fautes, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu maintenant et pour l'éternité. Et il est maintenant mon sauveur. Et comprendre son amour pour moi me pousse à lui faire confiance dans tous les domaines de ma vie. Et je veux le suivre et l'écouter toute ma vie, car il est mon Seigneur. Et je voulais aussi partager
avec vous un verset. C'est le psaume 34, versets 5 à 8. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. »